Salut à tous. Aujourd'hui on va se faire une petite revue sur une petite box, une Nivic Primo seconde édition. Vous avez sûrement dû voir ma dernière vidéo là sur la Omsmium 80 watts quoi. J'ai été un peu déçu par ce revêtement qui se barre, ça faisait pas terrible. Après j'ai un pote, sa Pico est tombée en panne, donc je lui ai refilé ma Pico. Donc du coup, bon, Black Friday, machin, j'ai réussi à toper celle-là pour 20 balles. Donc du coup, j'ai dit allez, je vais l'essayer. De toute façon, elle me plaisait. Je l'avais déjà vue, je l'avais déjà croisée plusieurs fois. Je m'étais dit ouais, elle est légère, machin. Elle prend du 24. Donc en fait, t'as rempli aussi le contrat. Donc voilà, on va vite la sortir de sa boîte parce que j'ai pas beaucoup de chance sur ma cave. Tac. Hop, hop. Voilà. Donc une Nivic, un câble USB, un manuel, on s'en fout. Et je l'ai chopé en bleu. Bon, c'était un peu la condition pour la payer 20 balles et je voulais pas mettre vraiment plus. Donc tant pis, bleu. Hein. Donc c'est pas vraiment une couleur que je kiffe à mort, mais bon, ça va bien, donc y a pas de souci. D'ailleurs, depuis que je l'ai, franchement, je la lâche pas trop. Hein. Je vais lui mettre des reconstructibles en MTL dessus, style Berserker, ou alors le Sirène 2 là que je suis en train de tester, qu'on voit là ici. Voilà, très bonne petite box. Donc là, on est vraiment à l'opposé de la Omsmium qui pesait une tonne. Là, elle fait plastique, mais elle est ultra légère. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, comparé à la Pico, c'est sa prise en main. Vous voyez, elle a une forme elle est un petit peu plus large là et elle s'affine un petit peu de ce côté-là. Là. Mais en termes de prise en main, elle est vraiment super agréable. Et puis vraiment, elle est pas grosse quoi. Donc vraiment surpris quoi, vraiment d'aimer cette box à ce point-là. Franchement, très léger. Donc ça, c'est clair, c'est mon petit setup pour aller au boulot, faire du MTL. Vaper du 6 mg, voilà, hein. Et ça le fait très bien. Je la sens à peine dans ma poche, franchement je la trouve très bien. Donc voilà, hein, on peut la regarder de près. Plastique, plastique, plastique. Donc c'est sûr, elle fait moins costaud, mais l'avantage c'est la légèreté. Donc voilà, hein, faut faire un choix, soit on a une box en ferraille qui est super costaud, soit on a une box un peu cheap comme ça, mais par contre elle pèse que dalle quoi. Voilà, bon je vous la montre quand même un petit peu. Donc il y a plusieurs couleurs, black, silver, donc noir, inox, jaune, rouge et bleu. Voilà, souvent j'ai croisé la inox, la couleur gris quoi. Je la trouve vraiment, elle est vraiment sympa en gris. Donc voilà, on a un petit trou de dégazage là. Voilà, le plus qui est bien indiqué au fond, mais là, si on va arriver à le voir. Voilà, le plus est bien indiqué, donc ça c'est toujours très bien. Pas de problème avec la porte, hein, ça ferme très bien, il n'y a aucun souci. Allez, on va lui mettre un accu. Voilà, et l'affichage, moi, que je trouve vraiment excellent, quoi. J'aime bien ce gros afficheur, là, comme ça, on y voit clair, c'est vraiment pas mal. Après, de trucs un peu gadget, quand elle se met en veille, elle affiche l'heure, mais bon, des fois, c'est sympa quoi. Voilà, c'est pas un truc qui penche pour moi dans la balance, mais bon, c'est sympa des fois ça évite de sortir son smartphone, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un petit tour du menu, voilà. Voilà, on s'en fout un peu, mais bon, elle le fait, donc autant le dire. On va se faire rapidement un petit tour du menu, donc en appuyant 3 fois, 1, 2, 3. Alors, je vais zoomer un peu parce que sinon on y voit que chill. Alors là j'ai appuyé 4 fois. 1, 2, 3. Donc là on choisit notre mode. Donc température SS. Là je l'avais testé en contrôle de temp pour voir ce qu'elle donnait. Voilà. Mémoire M1, M2, M3. En mode power. Bypass. Bon ça c'est le réglage de la date et l'heure et puis comment on veut que ça s'affiche. Nickel. Titanium. Et stainless steel. Donc on va rester en contrôle de temp.
En contrôle de temp, franchement, elle marche bien. Moi, je l'ai mis avec le Sirène 2. D'ailleurs, je vais le mettre dessus comme ça, vous voyez un peu la tronche que ça fait. Donc ça, c'est un Atto en 24. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un petit setup sympa. Franchement, pas de dépassement là. Je pense même que du 25 ça doit passer, mais là j'en ai pas devant moi. 25 ça doit être limite. Alors attendez, je vais en sortir un, je veux être sûr. Voilà, j'ai chopé un Atto en 25. Est-ce qu'il va me liquer dessus? Parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Donc là c'est clair, c'est pas adapté. Le Pharao qui est énorme. Alors, là c'est flush. Il y a un tout petit peu, mais vraiment que dalle de débordement. Donc voilà, vous pourrez mettre du 25 sans problème. Ça sera pas flush, mais franchement, non, c'est bon. Non, ça déborde, mais de demi-millimètre, même pas 3 dixièmes de millimètre. Donc pour moi, ça fait l'affaire pour du 25 aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, on va continuer un petit peu le tour du menu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors là on a fait le tour du menu, clique 3 fois. Si on est un peu dans un menu contrôle de temp, en appuyant 4 fois on peut faire nos réglages de power et verrouillage de la résistance. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà, là on a power qui clignote. Si on veut se balader, on appuie sur le bouton gauche. Et si on veut augmenter les watts, on appuie à droite d'abord. Pour les redescendre, vous allez être obligé de d'abord monter les watts, puis de les descendre. Sinon, vous allez vous balader dans le menu en cliquant juste à gauche. Donc là, on va rester sur 20 watts. Hop, alors 1, 2, 3, 4. Voilà. Si j'appuie à gauche, en fait, là, je monte sur mon coil. Donc là, je peux le loquer, déloquer. Voilà, là, encore une fois à gauche, vous pouvez changer ce que vous voulez afficher dans cette petite case. Donc le nombre de puffs, le temps, les milliamps. Donc là, d'ailleurs, je vais mettre sur les amps, parce que le nombre de puffs, j'en ai un peu rien à foutre. Après, 5 clics pour l'éteindre. Voilà, rien de compliqué, une petite box bien sympa. Elle va très bien. Contrôle de temp marche très bien. Voilà, temp protection. D'ailleurs, c'est un peu chelou. Donc, en fait, j'ai fait une connerie, c'est que en déverrouillant ma résistance, il a relu la nouvelle, mais vu qu'elle était chaude, il m'a déréglé mon truc. Donc là, je vais être obligé d'attendre que mon Atto refroidisse pour reverrouiller ma résistance. Donc on va se mettre en mode wattage pour la tester. Puisqu'avec le stainless steel, en fait l'inox, vous pouvez vaper soit en mode wattage, soit en mode contrôle de temp. C'est l'avantage de l'inox. Voilà, et puis je vais tirer une petite barre. Donc ça marche très bien. Donc voilà, une petite box pas chère. Je trouve que l'affichage est sympa. Vraiment, le truc qui me plaît, moi, c'est la prise en main. Cette forme arrondi, là, c'est vraiment super. Son poids, elle est super légère. Voilà, hein, du coup, je la trimballe avec moi au boulot. C'est ma box de tous les jours. Voilà, donc moi, je dis que c'est vraiment tip top, quoi. Donc après, vous attendez pas une super qualité, hein. Vous voyez, quand on appuie, c'est tout en plastique. Donc voilà, mais pour le prix, ce qu'elle fait, le chipset est très bien. Moi, franchement, je trouve que c'est une bonne petite box. Si j'ai des amis ou des connaissances qui veulent passer à la vape, à mon avis, je les orienterai sur cette box à la place de la Pico. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Ivic. On n'a pas fait le tour de la boîte, mais on peut le faire rapidement. Mais bon, il y a à peu près toujours ce qu'il y a
le manuel, le câble USB, voilà, carte de garantie, warning, comme d'habitude, rien d'intéressant. Voilà, donc si vous avez des atos en 24, 25 et tout, ça passera tranquille. Voilà, rien d'extraordinaire, mais une bonne petite box pour débuter selon moi. Allez, je vous dis bon week-end et à bientôt. Ciao.